cette course-là, je l'ai pas trouvé. Je Ouais, l'ai trouvé un peu. Oui, un peu chiant, tu vois. Il me faisait chier. Quoi. Bon, on est trop deg, parce qu'on venait de... on a filmé 10 minutes du podcast et on a réalisé qu'on n'avait pas cliqué sur record, sur le truc. Mais bienvenue à un nouvel épisode de Propulsion, débrief Formule 1. Ouais. Épisode un peu plus court, où on parle juste de la course, qui du coup a pris place, a pris place ce matin. Grand Prix de l'Australie, Grand Prix de Melbourne. Ouais. Tu sais que c'était l'événement... le plus grand événement sportif dans l'histoire de l'Australie avec 427 000 personnes qui y sont allées. Putain, pourtant, il y a plein de trucs là-bas, non? Ça, c'était une statistique dont tu n'auras jamais besoin dans ta vie. Mais ouais, c'est vrai que je vais l'oublier même maintenant. Tu vois. Mais pourtant, il y a plein de trucs là-bas, non? Ouais, mais là, c'était le plus grand événement sportif. Tu l'as regardé en live, toi, ou t'as triché? Non, j'ai triché. J'ai regardé à 9h30, je crois. Ouais, parce que 7h, quand même, moi, j'ai mis l'alarme à 6h59. Et juste donc, pour le départ, j'ai allumé et bam, c'était parti. Et en vrai, j'ai aimé me réveiller, mais par contre, bon, nous, on n'a pas beaucoup dormi vendredi soir, on a fait une petite soirée, j'étais en récupération, donc j'avoue que j'ai fermé les yeux à un ou deux moments pendant la course. Et donc j'ai re-regardé après les meilleurs moi, moments. Je me suis concentré, téléphone, les AirPods, dans la course. Ouais, mais c'était une très bonne course, hein. Ouais. Une très très bonne course, et la chose qui revient le plus, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a fait des performances incroyables. Ah, on était en train de rigoler parce que c'est ce qu'on vient. On s'est dit exactement, là, on est juste en train de se répéter, donc pour nous c'est trop bizarre là. Mais c'était incroyable de voir lui, une fois que tu lui donnes la voiture, qui peut gagner. Je sais que je suis en train de me répéter, mais une fois que tu lui donnes la voiture, qui peut gagner, il gère, hein, genre là, pole position. Il est très sérieux. Ouais, là, il reste dans son truc, il est très sérieux, c'est très bien. Je crois que l'année dernière, il a peut-être eu un peu de mal, mais là, il a pu adapter son style de conduite et le setup de la voiture pour la nouvelle voiture de 2022 tellement bien. Mais surtout qu'il a... Enfin, c'est dur parce que quand tu changes de voiture, il faut te réadapter. Ricardo, exemple, il galère un peu plus. Sainz, le coéquipier de Charles. Là, il est arrivé, il s'est mis de suite dedans, quoi. Il est connecté avec la voiture. Et il a failli gagner là à Jeddah, et il aurait fait les 3 victoires s'il avait gagné ça. Mais il a 34 points d'avance, il me semble, ce qui est énorme pour la 3e course de l'année. Il a assez de points à lui tout seul pour que Ferrari soit en tête du championnat juste avec ses points à lui, sans compter les points de son coéquipier. Ouais, donc c'est énorme. C'est énorme. Il fait pole position, c'est sa 4e victoire, sa 4e en commençant en pole. Donc clairement, il craque pas quand il y a la pression. Tu sais, t'es premier là à la grille de départ, tu stresses un petit peu. Tu vois, il y en a beaucoup qui. Ouais, là aujourd'hui, il était un peu plus stressé. Il voulait absolument remporter le point du meilleur tour. Ouais. Donc il insistait sur ça. Il disait non, vous êtes sûr les gars, parce que sinon j'y retourne et tout. Et l'équipe disait non, c'est bon, vas-y. Tu l'as le meilleur tour. C'est un risque, ouais. Et en fait, il voulait absolument le faire. Donc il l'a quand même fait, je crois, après. Ouais. Mais c'est vrai qu'il se mettait un peu de pression sur ça. Oui, mais franchement, c'est incroyable. Hein, genre, la manière que. On dirait que juste il est fait pour ça, quoi. Il arrive, il est en mode pas de souci, j'ai la voiture pour le faire, pole position, cours, je gagne la course. Il se bat avec Max parce que là, à un moment après une safety car, c'était quand même assez proche entre eux. Il se bat avec Max, mais d'une manière très correcte. Ouais, non, c'est impressionnant. Par contre, j'ai hâte de voir Monza et Monaco, moi. Ouais. Là, ça va être une vraie fête. Tu sais, bah oui, une vraie fête. Tu sais, l'année dernière, bah oui, je sais que tu le sais parce que je te l'ai expliqué il y a 5 minutes, mais je vais te le raconter. Vous le savez parce que moi, je n'étais pas au courant. Donc. Mais l'année dernière, tu sais, il a fait pole position à Monaco et après, il a eu un problème de boîte de vitesse, il a dû abandonner. Au début, donc le dimanche, si tu voulais réserver un restaurant ou une boîte de nuit, aucune réservation et tout le monde disait, écoute, c'est le jour où le Monégasque risque de gagner la course de Monaco. Ça va être la fête de partout. Ensuite, une fois qu'il a annoncé qu'il devait plus être dans la course, tous les restaurants, moitié des personnes avaient annulé. Donc tu pouvais aller où tu voulais, faire ce que tu voulais. Mais ça montre l'effet que ça aura. Que la F1, quand ils viennent, ça fait un... Et lui, un pilote local gagner une course. Déjà, il y a 9000 monégasques dans le monde. D'en avoir un qui est en tête du championnat de Formule 1, c'est déjà dingue. Il n'y a que 9000 monégasques au monde. Nationalité monégasque. Il y a des résidents monégasques, mais nationalité monégasque. Je ne savais même pas, tiens. Mais là, je suis en train de te balancer des statistiques aujourd'hui. C'est entre l'Australie, je ne sais pas si on l'a dit là ou pas. On l'a dit avant, on l'a dit là. mais ouais, après, Sainz,
il a pas eu beaucoup de chance. Ouais, lui. Mais là, il a. Bon, si j'étais lui, je serais un peu inquiet. Bon, c'est vrai qu'il a pas eu de chance parce que au qualif, il était en train de faire un tour qui était assez bon pour qu'il arrive 4e. Et après, il y a eu un drapeau rouge à cause d'un souci. Il a dû abandonner son tour. À cause de l'autre, là. Puis il a fait une erreur dans son dernier tour. Il a fait une erreur, donc oui, c'est de sa faute. Il vient 9e. Premier tour de la course, il part de 9e, il arrive 14e quand même. Il se fait dépasser par 5 voitures. Et après, tête à queue un peu tout seul, sortie de course, 0 points. Et ton coéquipier, il prend 26 points. Là, c'était pas trop sa course, quoi. C'était l'Australie. Il a mis je sais pas combien d'heures de vol pour. Il était toujours en décalage horaire. Il était encore en décalage horaire et je sais pas, le pauvre. Parce qu'il est très fort, hein, mais là, c'est un peu l'effet boule de neige en F1 souvent. Là, tu vois, avec Charles, il va être en confiance de ouf. Il va savoir, je peux faire les poles, je peux faire les victoires sans souci. Donc il va continuer là-dessus. T'es en confiance, tandis que Sainz, ça risque d'être l'effet inverse. Il se dit, ok, bah, ça fait pas une fois que j'ai su suivre mon coéquipier ou le battre. Oui, il était là, mais quand même, il a pas. Tu vois, Charles, il gagne. Ouais. Charles, il fait pole. Charles, il était 3-4 dixièmes plus rapide tout le week-end. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'ils vont se retrouver avec. L'écurie vont dire s'il est devant, il va dire non, laisse passer Charles, comme ça on prend le maximum de points. Et c'est là où le pilote, il est frustré de ouf et c'est pas le pilote phare, quoi. C'est comme ce qu'on fait Red Bull avec Max et Perez. Et ils ont dit Red Bull. C'est pas Bottas. Bottas, il faisait ça avec Lewis aussi. Pardon. Mais Perez et Max, ils faisaient ça souvent. Et Red Bull ont dit, pour l'instant, en début de saison, on met pas en avant un pilote parce qu'ils sont tous les deux. Ensuite, si ça devient un combat pour le championnat qu'on a besoin de prioriser. Et ça va être le problème de Sainz. Hein. S'il continue comme ça, on est à la 3e course, il est loin derrière en termes de points. Il est dans une voiture qui peut, on le voit, qui peut faire des poles, qui peut gagner les courses. Charles 14e, c'est énorme. Hein. C'était énorme aujourd'hui. Et après, un tête à queue tout seul. Tout seul. Donc ça, tu vois, imagine, il était venu 3e, 4e pour l'écurie. Ça veut dire que l'écurie Ferrari serait encore plus loin devant. Un petit truc, en parlant de Ferrari, hier j'ai vu quelque chose d'incroyable. Okay. J'étais au restaurant et j'ai vu ça. Oula, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Waouh, oui, moi aussi je l'ai vu. Elle est belle, elle, hein. Je l'ai vu, parce c'est 275. Petit point Ferrari. Waouh. Ça, c'est très beau. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais incroyable. Et j'ai vu une Monza avec. Ah ouais. Rouge. Ah, il rigolait pas. J'étais en train de parler avec le restaurateur et Julie, et d'un coup, lui et moi, on a regardé comme ça. Julie a continué à parler. Le mec, il a dit excusez-nous, hein, mais là, c'est rare. Mais là, c'est très rare. Donc voilà, juste point Ferrari. Point Ferrari, mais impressionnant, hein, putain, de voir ça. J'ai eu cette chance de voir ça. On a de la chance d'être dans le sud quand même. Mais j'ai envie de parler un peu de Red Bull, de Max aussi, qui n'a pas eu de chance une deuxième fois. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il a eu un problème moteur. Donc ça fait la deuxième fois. Première course, même chose. Troisième course, voilà. Il aurait pu rapporter plein de points. Il a 25 points. Donc il a sa victoire la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Non, il y a 2 semaines. Ah ouais? Ouais, je crois. Ouais, bref, on se perd. Ouais. Et donc, il a ces 25 points-là, mais il est derrière Russell, il est derrière beaucoup de monde quand même en termes de points. Et c'est dommage parce qu'il aurait fait P2 les 2 fois, je pense. Peut-être même P1 la première course. Il a pas lâché de tout le long, en fait. C'est juste qu'il a eu ce problème-là, il a dû s'arrêter. Et je trouve qu'il a bien réagi, tu vois. Parce qu'il aurait pu être en colère de ouf. Et je trouve qu'il n'a pas été dans l'excès. Où il était démoralisé, quoi. Il était juste deg. Mais il a l'air super mature. Hein. Je pense qu'il a pris en maturité par rapport à. Mais tu sais ce qu'il a dit, lui, quand il a gagné le championnat? Il a dit mon rêve, ça a toujours été de gagner le championnat. À partir de maintenant, tout le reste, c'est des bonus. Si je gagne un autre championnat, super. Si je le gagne pas, c'est pas la fin du monde. À son âge, il a réussi à faire ça quand même. Charles, il n'a jamais gagné. Hein. Le championnat, non, il a jamais gagné le championnat. C'est ça, donc du coup, lui, il va se battre cette année pour ça. Ah, lui, il le veut. Mais Max, il va bien sûr se battre pour, mais c'est pour ça que je pense qu'à la fin d'une course comme ça, il sait que c'est une longue saison. Ouais. Je crois que tu as 23 courses maintenant dans la saison, donc là, on en a fait 3, il en reste encore 20. Tu vois, peut-être que Charles, il aura 2-3 courses où il est dehors et ça se rattrape assez rapidement. Ouais. Et par rapport au sujet de le dernier podcast, par rapport à Mercedes, et on disait Mercedes et Verstappen,
qui sait qui va gagner machin, il est en train de revenir quand même Hamilton par rapport à ça, tu vois. Oui, bah là. Parce que là, ça fait quand même 2 abandons. Bon, même si Hamilton, il n'a pas la voiture pour, il arrive quand même troisième la première course, et là, cette course-là, 4e. Donc, il gagne quand même des points par rapport aux 2 points qu'il n'a pas gagné. Mercedes sont 2e au championnat pour l'instant, voilà, donc en équipe. Je sais pas, là, j'ai l'impression que tout se joue, et ça va être une très belle année, je pense. Je crois que Mercedes, petit à petit, il commence à revenir. Russell, très fort aussi. Moi, dès que j'ai vu le documentaire Netflix, j'ai dit, lui, ça va être la future pépite de Mercedes. Ah, mais c'est sûr. Là, il a eu un peu de cul parce que il est rentré au moment de la safety car, donc il a pu faire le changement de pneus et passer Lewis de cette manière-là. Mais il a été très fort. Son premier podium, comme ça, avec Mercedes. Et Louis c'était deg, d'ailleurs. Il a dit, les gars, vous avez un peu déconné là. Il a dit. Ah oui, j'ai pas vu ça. Il a dit en mode. Il a dit à la radio, les gars, vous m'avez mis dans une position un peu. Délicate parce que, bon, aujourd'hui, voilà, il est 4e. Enfin, concurrent principal, il est devant lui. Il est jeune, il vient d'arriver, donc. Ouais, mais par contre, il prend des points et. Quand tu regardes que maintenant ils sont quand même par rapport à Max en avance, c'est fou parce que tu te dis, en fait, le championnat. Tu regardes maintenant, tu te dis Charles, favori, aucune question. Mais derrière. Tu sais plus en fait, tu sais pas, parce que tu te dis, bon, Mercedes, mais ça peut être Verstappen, ça peut être Russell, ça peut être Verstappen, ça peut être Perez qui quand même est consistant, il est tout le temps là. Des belles choses, non à Jeddah, il a pas eu de chance du tout, mais il aurait pu facilement gagner la course. Là, il arrive 2e, il est là, il est consistant, il est toujours là. On dirait qu'il s'est adapté bien à la nouvelle équipe. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je suis content aussi d'un autre truc sur cette course, c'était McLaren. Ricardo et Norris, ils sont venus. Ça fait quand même plaisir parce qu'ils méritent. Hein. Ils méritent. J'aime bien cette écurie, je les trouve. Ils sont drôles les deux, ils se prennent pas trop au sérieux, ils kiffent, et en fait, je sais pas, ça m'embêtait qu'ils soient au fond en fait. C'est fou à quel point ils sont revenus quand même, parce qu'ils étaient vraiment, ils étaient derniers quoi, ils étaient derniers, et ils sont revenus, ils ont fait là, bon c'est pas ouf, mais ils ont fait Q3 en qualif, ils ont eu un bon résultat dans la course. Pareil, ils commencent à se sentir peut-être mieux dans la voiture, donc si t'as une écurie, si t'as Ferrari, Mercedes, Red Bull. Et juste derrière, t'as McLaren. Ça va être un sacré championnat, je pense. Ouais, surtout parce que t'as Alpha, Alpha, ils sont pas très loin derrière eux aussi. T'as Alpha Tauri qui sont. Et Renault qui sont très forts. Ocon, très consistant. Il a mis beaucoup de points aussi. Tu sais qui a été très fort aussi ? C'est Alex Albon en Williams, qui est venu 10e. Donc il a ramené 1 point pour Williams. Donc ça, c'est top. Mais surtout, qui a fait toute la course sur un train de pneus. Mais parce que la règle dit qu'il faut que tu fasses au moins un arrêt au stand, il s'est arrêté au dernier tour. Mais jusqu'au dernier tour, il a tenu, il a maintenu ses pneus qui n'est pas facile du tout. Parce que jusqu'à la fin, le en moindre freinage, la moindre accélération. Ça use. Et donc il a su garder la vitesse pour être compétitif sans changer. Il était 4 secondes derrière Ricciardo quand il a fait son changement. Donc d'être resté jusqu'à moins de 5 secondes derrière Ricciardo sans avoir fait de changement, Albon, il a géré. Ah, il était obligé de changer les pneus, ça je savais pas. Ouais, il faut au moins une fois. Ouais, faut que tu fasses un changement obligatoire. Son coéquipier Latifi, il a du mal en ce moment. Il a mis dans le mur en qualif à Jeddah, il a mis dans le mur en course à Jeddah. Mais moi, lui, enfin, j'ai entendu au qualif d'hier parce que Stroll, je suis moins fan là. Cette course, il a été un peu, même les qualifs, il a été vraiment pas correct, je trouve. Oui. Et il disait, il y a un mec qui a dit hier, en fait, Stroll et Latifi, ils sont pas là pour leur talent, ils sont là parce que papa est là, quoi, en gros. Et c'est dur, je trouve, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Tu ne sais pas, parce que là, c'est des guéguerres de milliardaires, entre guillemets. Les mecs, ils plantent une autre voiture à je sais pas combien de millions. Enfin, je trouve ça un peu pas correct, donc quoi. En fait, c'est sûr que... Donc, le père de Stroll a racheté Aston Martin avec d'autres investisseurs, mais c'est lui qui est en tête de ça. Le père de Latifi, pareil, en gros, pour Williams. Donc, c'est que des fautes. Beaucoup. Ils sont très forts. Tu vois, tu mets n'importe qui d'autre, ils sont extrêmement forts. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font des fautes, enfin, ils respectent pas, ils sont pas... Ouais, en fait, donc... Enfin, sur ce coup-là, en tout cas. Ouais, Stroll a fait des courses de dingue aussi, mais le truc, c'est qu'ils ont aucun risque. Tu vois, si t'es un pilote qui est juste là sur le talent,
tu sais que si tu fais quelques fautes, tu risques d'être viré à la fin de la saison. Lui, c'est Tandis son que écurie, ouais. il sait, donc Stroll par exemple, là il fait des bons résultats, il est consistant, quand même il est avec son coéquipier 4 fois champion du monde, mais c'est parce que t'as pas la pression aussi T'as comme pas les la autres. même pression. Ouais. Ça fait 6, 7, je sais pas combien d'années maintenant qu'il est en F1, donc il a énormément d'expérience. Je sais pas s'il serait resté 6-7 ans si son père était pas en tête du truc. Non, ouais. Et pareil pour Latifi, quand tu vois que il y a d'autres pilotes, tu vois, Nick De Vries, des gens comme ça qui pourraient venir en F1 et chez Williams ou quoi, mais ils peuvent pas parce qu'en fait Latifi, son siège il est là. Il a l'air super sympa, hein, Latifi, mais c'est vrai que pour te dire, je sais même pas, enfin je l'ai même pas vu, hein, c'est juste par rapport au qualif, ce qu'il a fait. oui, Stroll, c'était pas correct. non, mais les deux, genre il a Ouais. laissé passer, et c'était ça arrive, tu vois, ça arrive, c'est vrai que c'est pas correct pour la F1 quoi, je trouve. Enfin, tu vois, pour l'écurie, genre tu dépenses des millions là-dedans tous les jours et là tu fais un truc de. Non, Latifi, il en a planté beaucoup là récemment. Ouais. Hein. Il a planté beaucoup de voitures. Après, c'est très facile pour nous de Mais dire même- sur notre non, canapé c'est là, sûr. mais Non, mais attention, moi mais, je dis ce que je pense par rapport à ça, mais même. Non, tu mais vois, t'as même raison. là, Stroll, il laissait pas passer derrière, il était pas. ouais. Cette course-là, je l'ai pas trouvé. Je Ouais, l'ai ouais. trouvé un peu. Oui, un peu chiant, tu vois. Il me faisait chier, quoi. J'ai un truc, j'ai dit, putain, les gars, arrêtez. Genre, tu vois. Ouais. Mais non, ça a été une super belle course aussi. C'était cool que la F1 est retournée en Australie. Parce que toi, tu t'étais pas encore. Non. Tu suivais pas beaucoup la F1, mais juste au début du Covid, le jour où ils allaient commencer, je crois, les trucs, ils ont dû annuler la Il y avait course. Lucas dans. Il y avait Lucas qui était, ouais. Et là, de pouvoir revenir, avoir plus de 400 000 spectateurs et tout. Ricardo qui fait Q3, qui a un meilleur résultat, parce que là-bas, c'est le héros, Ouais. comme Charles ici à Monaco. Non, ça a été une très bonne course. Alors, pour le championnat, comme on a dit, Charles en tête, de ce qu'on voit, ça va être difficile pour quelqu'un de prendre sa place un peu, pour l'instant. Mais tout le reste derrière, on ne sait pas ce qui va se passer. Qui va être deuxième, qui va être troisième, qui va être quatrième, cinquième. Tellement le foutoir, ils sont tous exceptionnels, ils sont tous très forts et ils ont tous une envie d'y aller. Donc c'est ça, tu sais pas trop, je sais pas. Moi je suis mitigé. J'avais écrit 2-3 notes pendant que je regardais la course et que je m'endormais pas. Et moi il y avait un autre truc que je voulais parler, parce que c'est une question que je me suis posée. Aston Martin, l'autre pilote c'est Vettel. Ils ont dit qu'il était pas là les 2 dernières courses. Oui, il avait le Covid. Ah, Il avait le Covid et donc c'est Hülkenberg, qui est un ex-pilote très bon d'ailleurs, qui le remplaçait. Je savais pas que tu. D'accord, Non, il avait le Covid, donc quelqu'un est venu le remplacer, comme ce que Russell avait fait quand Hamilton avait le Covid. D'accord. J'avais juste mis une autre note, c'est vrai. Hamilton s'est gavé au départ. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, le départ, il a fait un super départ. Ouais. Il a fait un super bon départ. Et ça montre, il est toujours là. Mais là, t'imagines, moi je trouve ça assez impressionnant, juste en termes même de son ego, quoi. Qu'il n'est pas là en train de trop se plaindre. Il est là en mode non, on va continuer à se battre. Et tu vois, le mec, il était quand même. Ça fait 7 ans ou 6 ans qu'il est tout le temps devant, quoi. Et là, il faut qu'il accepte en qualif, il va faire des P5, des P6, mais il est toujours là. Ouais, il lâche pas. C'est vrai que c'est parce que pour un mec un pilote qui était là depuis le début, elle est toujours premier ou deuxième. Tu vois, pour Russell, ça doit être plus facile à accepter. Ouais. Parce que Russell, il a l'habitude, quand il était chez Williams, maintenant il revient, il fait un podium, il fait 5ème et tout, c'est déjà même s'il veut bien plus. C'est dans le plus. bon sens en fait. Mais pour Hamilton, c'est vrai que c'est pas mal. Revenir en arrière, c'est plus compliqué. Mais il a l'air, bon, c'est le début de la saison, donc il n'y a pas cette animosité entre les pilotes. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance entre tous. Verstappen, Hamilton, ça n'a pas l'air d'avoir trop piqué au long terme. C'est le début, et vers le milieu déjà, ça va commencer à sentir un peu plus. Leclerc, Verstappen, qui sont potes depuis tout petit, qui font du kart ensemble, qui se connaissent parfaitement, qui se respectent énormément sur le circuit. Enfin, il y a plein. C'est cool. Non, cette saison, c'est très cool. C'est ça commence imprévisible. bien. Et de voir Ferrari en tête, c'est quand même assez spécial. C'est très sympa. Mais voilà quoi. Je pense, tu vois, ces épisodes, on les fait un peu plus courts que d'habitude. Mais juste ça a été pour, très bien. Notre ressenti de la course. Ouais. La prochaine course, je sais plus si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Normalement, l'Australie, il laisse un peu de temps parce que le temps d'adaptation en rentrant, c'est chaud quand même. Surtout pour Sainz. Surtout pour Sainz, le pauvre, putain. J'espère qu'il fait un bon week-end à la prochaine course. Ouais, j'espère pour lui. Mais surtout que tu as vu son départ comme il était 0. Hein. Bon, son départ, il était pourri. Il y a Gasly qui était juste derrière, qui a dû quasiment l'esquiver. Ouais. Non, c'est vrai que bon.
On verra quoi, bien. comment il avance. Mais bon, bah super cool. Abonnez-vous sur YouTube si vous regardez en vidéo. On fait seulement un angle pour un angle. C'est Pour, parce que on est que deux, donc ça va. Sur on notre est que canapé. deux, c'est simple, c'est plus court. En audio aussi, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast. Si tu laisses une petite note sur ces plateformes-là, honnêtement, ça nous aide beaucoup. C'est comme ça que Spotify vont recommander même aux personnes qui suivent déjà plus les vidéos. Donc ça nous ferait trop plaisir. Et si vous voulez plus de débriefs comme ça, après les courses, même plus détaillés ou quoi, mettez en commentaire ce que vous aimeriez entendre. Et on se voit très très bientôt. Merci Emric. Merci à toi. Ciao les gars. Ciao, À bientôt. Bye bye.